Aujourd'hui, nous allons voir comment bien prier le chapelet et même le rosaire. Le rosaire est une prière simple et méditative qui nous aide à nous rapprocher de Jésus en le contemplant avec Marie. En récitant le rosaire, nous accompagnons la Vierge Marie pour mieux comprendre le Christ et sa mission. Aujourd'hui, de nombreux catholiques prient le rosaire, et l'Église lui accorde une grande importance spirituelle. Le mot rosaire vient du latin rosarium, qui signifie couronne de roses, en référence aux représentations de la Vierge Marie, ornée de roses. Il est parfois confondu avec le chapelet, qui est arrivé bien plus tard, car c'est la forme raccourcie du rosaire. Le Saint Rosaire trouve ses origines au premier temps de l'Église. À cette époque, les chrétiens récitaient 150 Ave Maria en parallèle aux 150 psaumes de l'Ancien Testament, qui demeuraient la prière privilégiée des religieux et du clergé. Le rosaire prit un tournant décisif en 1214, lorsque la Vierge Marie apparut à Saint Dominique et lui remit cette prière comme une arme spirituelle puissante contre les hérésies et les péchés, notamment pour la conversion des albigeois. Notre-Dame lui révéla que le psautier angélique était l'instrument choisi par Dieu pour toucher les cœurs, et lui confia la mission de prêcher le rosaire. Dès lors, cette dévotion se répandit grâce aux zèle des papes et aux nombreuses grâces qui en découlèrent. Au XVe siècle, le bienheureux Alain de la Roche, dominicain, fut inspiré par Marie pour raviver cette pratique et la promouvoir en y attachant de grandes promesses spirituelles. Ainsi, au fil des siècles, le rosaire est devenu un puissant moyen de sanctification et une prière essentielle dans la tradition chrétienne. Voyons maintenant comment bien le prier. Il existe plusieurs manières de réciter le chapelet, et chacune d'entre elles a sa valeur. Commençons avec ce que l'on pourrait appeler le chapelet métro. Vous connaissez peut-être cette anecdote. Un homme demanda un jour à un prêtre s'il pouvait fumer en priant. Le prêtre, qui selon la légende était jésuite, lui répondit avec sagesse: « Cher monsieur, vous ne devez pas fumer pendant que vous priez, mais rien ne vous empêche de prier pendant que vous fumez. De la même manière, dans la voiture, dans le train, en allant à l'école ou au travail, en salle d'attente, pendant une séance de repassage ou de jardinage, il est tout à fait possible de réciter le chapelet. C'est simple, c'est accessible à tous et, étonnamment, cela peut même être apaisant. Ces chapelets récités à la volée sont très agréables à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils nous permettent d'accomplir, en Marie, pour Marie et par Marie, les tâches les plus humbles de notre quotidien. Pendant que je marche, que je conduis, que je travaille, je prie et me laisse porter par la répétition des Ave Maria, au-delà de toute démarche intellectuelle. Cette manière toute simple de prier a reçu l'approbation de Notre-Dame elle-même. Elle révéla à l'un des grands apôtres du rosaire, le bienheureux Alain de la Roche, que la récitation des 50 salutations angéliques, même seule, lui était extrêmement agréable. Voyons à présent une autre façon de prier le chapelet, souvent appelé chapelet, grain d'encens. Le rosaire est encore plus agréable à Marie lorsque les salutations angéliques sont récitées en méditant la vie, la passion et la gloire de Jésus-Christ, car cette méditation en est l'âme. Contrairement au chapelet métro, où la prière accompagne nos activités quotidiennes, ici, on prend un temps dédié, un moment de recueillement de 20 minutes, uniquement consacré à la prière du chapelet. Ces 20 minutes sont comme des grains d'encens que l'on dépose sur un brasier, montant vers Dieu en offrande. Comme l'encens qui se consume entièrement, ce temps précieux est totalement consacré à Dieu. Non seulement cette pratique permet de réciter le chapelet, mais surtout, elle offre l'opportunité de le méditer. Mais attention, la méditation ici ne signifie pas un effort intellectuel intense, ni une réflexion compliquée sur chaque mystère. Il ne s'agit pas non plus de se forcer à composer des pensées pieuses. Il s'agit simplement de contempler, avec les yeux de l'âme, les 15 ou 20 tableaux de la vie de Jésus que le rosaire nous présente. Pour cela, il peut être utile de précéder chaque dizaine par une phrase tirée de l'Écriture sainte,
une courte méditation, ou simplement un moment de silence contemplatif. Mais si l'union au mystère du Christ nous sanctifie à ce point, pourquoi se limiter à 20 minutes par jour? Saint Paul nous invite à prier sans cesse. Et c'est précisément ce vers quoi nous conduit la troisième manière de prier le rosaire. Le chapelet, chaîne d'or. L'idée est de consacrer chaque heure de notre journée à l'un des 15 mystères du rosaire. Pour cela, on peut alterner entre une dizaine discrètement insérées dans nos activités, à la manière du chapelet métro, et 3 minutes de méditation plus approfondie, à la manière du chapelet grain d'encens. Prenons un exemple concret. Une mère de famille commence sa journée en méditant le premier mystère joyeux du rosaire au réveil. 1 heure plus tard, lorsqu'elle conduit ses enfants à l'école, elle prie le deuxième mystère joyeux avec eux dans la voiture. De retour à la maison, elle prend quelques instants pour contempler le mystère de la naissance de Jésus. Et ainsi de suite, tout au long de la journée. Même avec un emploi du temps chargé, il est tout à fait possible de prier ainsi un rosaire entier, de manière fluide et naturelle. Quelle que soit l'occupation, le mystère correspondant résonne en nous. On le porte comme une image intérieure qui nous accompagne tout au long de la journée. Avec un peu d'entraînement, cette pratique nous apprend à vivre en communion constante avec Jésus et Marie. De cette manière, le rosaire ne devient plus un simple moment isolé dans notre journée, mais une chaîne mystique, une chaîne d'or qui relie entre elles toutes les heures de notre vie et unit nos activités quotidiennes à Jésus, par Marie. 3 manières de prier le rosaire, métro, grain d'encens, chaîne d'or. Chacune a sa valeur. Chacune nous introduit dans ce que saint Louis-Marie Grignon de Montfort appelait le secret admirable du très saint rosaire. Ce secret nous invite à faire du rosaire un pilier de notre vie spirituelle, à le prier avec foi et régularité, et à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple répétition de prière, mais d'un véritable chemin de sanctification et de transformation intérieure. Plus que jamais, son message demeure d'une actualité brûlante. Dans un monde troublé, marqué par l'agitation et l'éloignement de Dieu, le rosaire se révèle comme un remède puissant contre le doute, l'angoisse et la perte de sens. Il nous offre un moyen inestimable de vivre en communion constante avec le Christ, sous la guidance maternelle de Marie. Mais quel est donc ce secret? Il peut se dire en une seule phrase, mais il faut toute une vie pour le comprendre pleinement. Voici cette phrase. Allez à Jésus par Marie, et allez à Marie par le très saint rosaire. Ainsi soit-il.